Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous sentez que les choses se rapprochent, se catalysent, se compressent. On arrive vraiment à la fin d'un cycle, mais ça demande quand même une sorte de discipline mentale qui est presque militaire. Faut vraiment, c'est vraiment, cela dit, on est un guerrier pacifique, il n'y a pas vraiment d'ennemi, il y a juste, c'est juste, on a besoin d'apprendre à diriger de manière consciente le flot d'énergie dans notre conscience et... donc les seuls ennemis sont les peurs, les vieilles habitudes, les jugements, les doutes. Vraiment, c'est ce qu'on doit apprendre dans cette discipline, c'est de rester dans le flot. Ça demande une certaine flexibilité. Chercher à rester serein et lucide dans toutes les circonstances. Le Bouddha a trouvé cet état. Donc à partir du moment où une personne peut le faire, tout le monde peut y arriver. On doit juste suivre le chemin, développer le courage, la compassion et la lucidité. Ce sont trois grands piliers. C'est-à-dire qu'au plus on développe, au plus on a des actes de courage, au plus notre compassion et notre lucidité grandit, au plus on a d'amour et de compassion dans l'assistance du monde autour de nous, au plus notre lucidité, notre courage, les actes de courage deviennent nombreux. Et au plus on devient lucide automatiquement, au plus notre compassion et notre courage vont se développer. Quand on arrive à l'état d'immortalité, on a atteint un grand courage, une grande compassion, une grande lucidité par rapport à tous ceux qui sont encore enfermés dans l'illusion. Cela dit, notre courage, notre compassion et notre lucidité restent très faibles par rapport à la compassion, le courage et la lucidité infinie de la vie, de la vérité, qui accepte de vivre dans tous les états. Ça demande un courage infini, une compassion infinie qui parfois peut apparaître très cruelle, parce que le fait de devoir subir toutes ces choses de la vie qui viennent de l'inconscient font partie de... C'est la compassion de Dieu qui se manifeste par la cruauté de devoir expérimenter ça. Mais ça, c'est la loi de cause à effet. Si la loi de cause à effet devait s'arrêter et que les êtres et les êtres ne pouvaient plus grandir, apprendre et évoluer à partir de leur propre conscience, tout l'univers disparaîtrait. Donc si l'univers ne veut pas disparaître, Dieu veut continuer à exister à travers tous les êtres. Donc il n'a pas le choix que de suivre de continuer à soutenir la loi de cause à effet à travers les circonstances de la vie. Et la lucidité de Dieu et sa sérénité est extrême. Il est à la fois dans l'agitation extrême à l'intérieur de tous les atomes, toutes les cellules, tous les êtres, toutes les planètes, toutes les étoiles, mais il maintient un centre éternel de stabilité. Donc il est infiniment lucide, il est omniscient, il sait tout, il n'y a rien qui n'échappe à la conscience du Créateur. Donc c'est vraiment, il y a vraiment on doit vraiment de plus en plus, on doit arriver à se brancher sur cette fréquence de la réceptivité, le courage, la foi, de rentrer dans cette nouvelle fréquence de liberté et d'abondance, ce qui n'est pas toujours facile, mais on doit apprécier, on doit rentrer dans la gratitude. Il faut comprendre qu'il y a de plus en plus de gens qui joignent ce mouvement du réveil, ce mouvement de la renaissance. Vous êtes invités, tout le monde est invité à rentrer dans cette nouvelle énergie de la renaissance. Je pense que tous ceux qui écoutent mes messages ici sont déjà bien ancrés dans ce procédé, et je vous en remercie parce que tout ce que l'on fait pour un, on le fait pour tous. Et donc c'est important de comprendre que donner et recevoir, c'est la même chose, c'est égal. Il y a autant de gratification à donner, mais on doit qu'à recevoir. Donc c'est ce qu'il y a, c'est que au plus on devient conscient de cette présence éternelle de Dieu, au plus on peut illuminer notre passé et notre futur, et le passé collectif et le futur collectif. Tout ça, c'est parce que toutes les vies sont très significatives. Toutes les vies sont significatives. Et il y a les lignes temporelles qui nous traversent par rapport, qui sont conditionnées par notre niveau de conscience et notre habilité à s'harmoniser avec une ou l'autre. Donc c'est vraiment cet amour et cette lumière de la source peut arriver à éclairer tout le passé. Peu importe les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, si elle est éclairée par la lumière de Dieu, les choses se réparent, les choses se comprennent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se préparer pour une activation complète de notre corps de lumière, ce qui est quand même énorme. Et c'est d'être notre présence je suis, avec notre divinité. C'est la présence de la sagesse qui doit s'exprimer dans l'amour et la lumière. C'est important, donc je vais parler du fait que
quelque chose que c'est d'arriver à avoir de la gratitude, beaucoup de gratitude. Avant de boire un verre d'eau, avoir de la gratitude quand on a soif d'avoir un verre d'eau. Avant de manger, d'avoir de la gratitude d'avoir quelque chose à manger. Avant de s'endormir, avoir de la gratitude d'avoir un lit et un toit. Avoir de la gratitude d'avoir nos yeux, de pouvoir voir, d'avoir nos bras, nos jambes. De la gratitude que notre cœur batte. De gratitude d'avoir de l'oxygène. La gratitude de pouvoir marcher dehors et écouter les petits oiseaux. La gratitude de pouvoir regarder le soleil, toutes sortes de choses toutes petites qui doivent de plus en plus, au plus on peut penser à la gratitude, l'appréciation et la gratitude de ces choses, au plus ça nous ouvre, ça nous ancre sur le recevoir plus, sur l'habilité à te tourner vers l'abondance. Donc il faut dire merci, de pouvoir dire merci à la vie, avant, pendant ou après toutes les expériences, qu'elles soient petites ou grandes. Et donc parce que tout ça, c'est un don de la nature et de Dieu, hein, toutes nos expériences de vie. Donc ça nous prépare, ça nous prépare pour plus d'abondance, plus de prospérité. Et cette abondance, cette prospérité, ça va aussi se manifester dans la créativité, dans la joie, dans la paix intérieure et dans le sens du travail accompli. Tout ça, ça va être complètement ancré avec ces énergies solaires. Le flash solaire, c'est une sorte de pulse qui vient du grand soleil central et du Créateur. Et c'est bien d'avoir de la gratitude pour les choses, même avant qu'elles soient manifestées. Là, l'esprit m'informe de ma liberté financière, et donc je dois avoir cette gratitude, même si je suis encore à compter tous les euros, ou même les centimes, hein, des fois. C'est pas évident de se sentir et d'agir comme si on était riche et libre quand on n'a pas un sou. Donc c'est vraiment un challenge de toujours revenir sur cette gratitude pour la libération qu'on voit devant nous. Et donc c'est quelque chose parce que elle est inévitable. Dieu nous a promis des choses. Il a promis la liberté de cette planète et notre liberté. Et tout ça, c'est en train de s'ancrer. Mais on a besoin de collaborer le plus possible en s'écartant de tous les doutes, de toutes les peurs, de tous les anciens systèmes de pensée, pour arriver à accepter d'être dans la réceptivité de l'abondance. Et la meilleure manière de faire ça, c'est d'avoir de la gratitude pour les choses que l'on a déjà, c'est-à-dire que d'avoir le simple fait que qu'on puisse respirer, que notre système digestif fonctionne. Toutes ces petites choses, ce sont des choses qui sont des cadeaux, hein. Quand on est malade, on s'aperçoit que un seul dérèglement dans notre corps physique fait que tout le système, on a l'appréciation de pouvoir, déjà rien que le fait de pouvoir être en bonne santé. Et donc, puis quand il y a une maladie, c'est quelque chose à nous apprendre. On doit revenir à l'état de santé. Il y a des nouvelles technologies qui vont arriver pour nous assister avec ça. Le son et la lumière vont être utilisés à travers des technologies cristallines pour rétablir tous les systèmes d'énergie dans le corps, tout en sachant que, comme disait Hippocrate, il faut enlever la cause de la maladie pour pouvoir bénéficier de la santé et le retrouver. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons si vous pouvez, ça m'aiderait vraiment. Et je vais finir avec un petit exercice. C'est un message canalisé qui expliquait cet exercice, qui est quand même, on peut le faire tout le temps, hein. C'est d'arriver, mettez vos deux mains comme ça, et vous demandez à vos guides et vos anges d'infuser de la lumière dans vos mains, et vous sentez cette lumière, cet amour, et petit à petit, vous sentez que cette lumière, il rentre dans vos bras, il traverse vos bras, il arrive dans le cœur, et il remplit complètement notre corps. Après ça, merci à mes guides, merci à mes anges de m'infuser de leur lumière, Et un autre exercice qui aussi, quelque chose qu'on peut faire, c'est d'imaginer que vous avez un cristal clair dans la main droite et un cristal sombre dans la main gauche. Quand on inspire à travers, on voit cette lumière qui rentre à travers le cristal clair. Et on expire, on envoie tout ce qui peut être, toutes les stress et toutes les choses qui peuvent, tous nos problèmes dans ce cristal sombre. Et on rend ça à la mère Terre. Donc voilà, c'est un petit exercice, et c'est des choses qu'on peut répéter plusieurs fois. Enfin, revenir toujours au cœur, c'est important, hein, de toute manière, avoir confiance, si possible, le plus possible, que les situations, de toute manière, on va pouvoir réparer tout ce qui est déséquilibré, et on va pouvoir
J'ai hâte de pouvoir payer toutes mes dettes. Hein. J'en ai un peu marre enfin pas marre, mais bon, de vivre comme ça, dans la survie, jour après jour, à savoir compter les centimes. Bah bon, c'est pas du tout. Alors que l'esprit me dit que je suis très riche, donc j'ai l'impression d'être très mesquin, d'être très mesquin, de devoir compter comme ça. Cela dit, même quand on a peu de ressources, savoir bien l'administrer, c'est quand même important. Comme ça, quand il y en a plus, on a plus la sagesse de l'administrer correctement. Et la carte de la journée, c'est rien ne vaut son chez soi. Arriver à être le mieux possible dans notre corps. Notre vraie demeure, c'est notre corps physique. Donc on doit prendre soin de notre demeure et faire tout ce qu'on peut pour avoir un environnement qui encourage, qui vibre, qui résonne. Moi, je ne suis pas chez moi ici, mais bientôt je serai chez moi pour avoir un environnement qui reflète notre réalité intérieure le plus possible. Alors la sagesse, c'est l'observateur silencieux, c'est la neutralité divine, c'est l'observateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est les bénédictions, les miracles qui arrivent. Tout ce que Dieu nous a promis, il va le délivrer. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond. On est obligé d'attendre un peu. Hein. Et encore, on est obligé d'attendre que ce soit intérieurement ou extérieurement, que cette force du divin considère qu'on on est prêt à recevoir ce qu'on a demandé. Et l'aboutissant, c'est la flexibilité, rester flexible, rester à part sur nos principes, bien sûr. Donc voilà, les amis, je chantais une chanson qui me passait par la tête, qui parle vraiment c'est un vent du changement. C'est une chanson extraordinaire, c'est la tombée du mur de Berlin, mais ça parle vraiment d'un vent de changement et de liberté qui arrive. Ça s'appelle The Wind of Change. It goes like this. I followed the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and do you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalahika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Très belle chanson de Scorpion. Vous avez reçu des médailles d'ailleurs pour cette chanson. On a hâte quand même de voir le monde aussi être libéré, parce que bon, enfin bon, on voit quand même les progrès quand on peut planter des graines dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens. On peut voir que ces graines poussent et les choses avancent quand même. Hein. Maintenant, bon,
la, la- la carte de la journée, d'un point de vue angélique, on me donnait ça le dernier message aux gens, c'est l'amitié. On est en train de former des nouvelles amitiés. C'est vraiment c'est une nouvelle famille de cœur qui est en train de se mettre en place. La plus haute sagesse, c'est la destinée, c'est l'escalier de Stairway to Heaven. Je ferai peut-être cette chanson dans la prochaine vidéo. De Stairway to Heaven, c'est l'escalier qui monte au ciel, c'est notre destinée. On a tous des destinées qui sont uniques. On a tous une mission, une fonction qui est unique. Il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de petite fonction, même si c'est s'occuper d'un jardin, s'occuper des animaux, s'occuper des enfants, s'occuper de révéler des vérités, s'occuper de diriger des pays. Tout ça, c'est aussi égal et important d'éduquer à travers l'éducation, à travers la guérison, il y a toutes sortes de fonctions qui sont toutes essentielles et importantes, et donc on doit s'aligner avec notre plus haute destinée. Généralement, c'est là où on a le plus de passion, d'inspiration et de créativité. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'indulgence, c'est-à-dire, bon, il ne faut pas être trop sévère, il ne faut pas être trop sévère vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. Ce qu'il faut faire, c'est l'enthousiasme. Il faut rester positif et enthousiastique. Continuer à avoir de la gratitude. Rien, le simple fait, j'ai beaucoup de gratitude pour le fait de pouvoir m'exprimer sur ces sujets ici avec vous et pour votre présence. J'ai beaucoup de gratitude. Il y a toujours des choses pour lesquelles on peut trouver des moments de gratitude. Gratitude, même pour des toutes petites choses, hein, le simple fait, plein de choses, dire ah, merci, merci, j'ai ça, je fais ci, je fais ça. Donc, et l'aboutissant, c'est le départ. Hein, voilà, on est sur le départ. Là, l'esprit m'annonce que je vais recevoir mes arts. Donc, on va pouvoir commencer à travailler, se préparer, réparer un peu les choses, et tout ça va bien se passer. Donc voilà, les amis, je vous remercie pour tout. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste.